Ben voilà, on est dans la partie comics. Merci à vous d'être là. Et donc pour ça, j'ai besoin d'Instagram, oui, parce que pendant quelques jours, pour ceux qui sont sur les réseaux, j'ai participé à un comics challenge qui va m'aider du coup à vous en parler. Le premier comics qui m'a tout premier comics que j'ai eu en fait, voilà, j'ai dû sortir, hein. Et donc c'est pour ça aussi un des moments où vous me verrez bouger, c'était ça. Donc voilà, déjà ça aussi, dites-moi, votre rapport aux 4 Fantastiques. Et voilà, je vais évidemment tout vous dire pourquoi. Celui-là, quand, comment, mais ouais, donc Ornicard. Et à ce moment-là, moi, j'étais au scout, en fait, dans la section balade, hein. Donc, au moment, en fait, de la période de Noël, on a dû s'échanger des cadeaux et moi, j'ai reçu ça. Et bah, grosse gifle, en fait, parce que je pense, ouais, 5 6 ans, c'est vraiment, c'est l'un de mes toutes premières rencontres avec l'univers. Pas des moindres, les 4 Fantastiques, le Docteur Fatalis, il y a le Surfeur d'argent aussi dedans. Maintenant, il y a les Inhumains. Les gars, il y a les Inhumains, c'est un truc de fou, quoi. Moi, tu prends ça dans allez, le lore déjà, Jack Kirby, ouais, c'est ça et Stan Lee, tu prends ça, tu te prends ces claques dans la gueule. Alors, au niveau de l'histoire, faut dire si c'est ultra impactant, ultra intéressant sur les personnages, si certains sont manichéens et tout, je saurais plus vous le dire parce que je l'ai plus relu depuis. Mais si ça vous intéresse, ouais, on pourrait en reparler. Je pourrais vous en reparler sans problème, ouais. Mais donc, ouais, voilà, c'était ma première rencontre avec l'univers comics. Après, ça reste mythique. Enfin, moi, je suis vraiment fier de l'avoir, quoi. Les dessins et tout. Enfin, moi, je trouve ça ouf. Comme Star Trek, mon rapport quelque part au côté vintage. Pourquoi j'aime, même s'il y a des trucs comme tout le monde, hein, où je dirais, ouh là, ça fait un peu mal aux yeux, même au niveau de l'écriture. En fait, dans les anciens comics, ceux qui ne savent pas, donc on voit ce qui se passe dans la case, et puis ici, on a toute l'explication. Alors là, ils disent note spéciale pour les fans de la molécule. Ça, les mecs, ils étaient trop loin, quoi. Ils étaient trop loin. Parce que comme ici, on a la torche humaine, et par exemple, on voit, là, ici, il aurait pu juste faire un mec en slip, en fait. Mais là, on voit qu'il a un slip, quoi, en dessous. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas, hein. Et voilà, on a tous les aspects, évidemment, qui font classique des personnages. Donc, Richard à fond sur la science. Johnny, le mec désinvolte. Le jour, allez, une de ses phrases, le jour fatal. Docteur Fatalist, les aventures de Fantastique, deuxième édition. Un Strange. Ouais, ben voilà, un Strange, c'est vrai. Point 2. Dans le Comics Challenge, c'était un comics qui sort du lot. Moi, et ça aussi, c'était tout à mon honneur en parler, puisque bah, je pense, surtout parce que je suis fortement impacté par la patte Mignola, et voilà, je l'avais, voilà. C'est la malédiction qui s'abattit sur Gotham. Comment Mike Mignola, enfin, une nouvelle fois, c'est le genre de truc comme si en tant qu'éditeur, on me dit Mike Mignola, il est chaud de faire un truc Batman. Je dis oui. On me dit attendez les gars, il faut trouver un one shot à faire sur Batman. Batman, c'est quoi? Il y a du gothique, il y a des créatures, il y a du fantastique, il y a du policier, il y a eu Gotham by Gaslight, mais on pourrait faire mieux. Gotham by Gaslight. Attendez, il y a pas un homme là qui a fait Hellboy. Ben c'est bon, Mike Mignola. Et du coup, gifle dans la gueule, quoi. Vraiment, moi, je trouve, j'ai pas lu Gotham by Gaslight, mais par rapport au film animé, vraiment, je trouve que ça, c'est vachement mieux. Voilà, pour tout, en fait, sa réadaptation du lore Batman. Genre, là aussi, ça m'a fait peur. On a 2 3 planches où on a les 3 4 Robins principaux. Et il se passe un truc, on fait d'accord, ok, d'accord. Et c'est cohérent, en fait, c'est cohérent. Après, même si je suis fan de Mignola, ça reste cohérent par rapport à ce qu'il a raconté. Je suis pas fan de Blanche ici. En tout cas, du trait des personnages. Donc Trigon ici aussi, que moi je connais vraiment là, pour le coup, si je veux vous parler de Trigon, je vais prendre ce comics-là. Une réécriture des Al Ghul aussi. Vraiment, moi, c'est ce que j'admire chez Mike Mignola, comment il arrive à se réapproprier soit du Batman, en tout cas un mythe, une légende, une période de l'histoire qui insérer ce qui est aussi lié à ce genre de. Enfin, vraiment, c'est une évidence, quoi. Le mec qui traite du pulp, et là, je dis une évidence, Batman, du pulp, du fantastique. Je crois que Green Arrow vient à se sacrifier ici. Ouais, léger spoil. Mais ça, je vous dis léger spoil parce que je me souviens plus trop. Même sur l'aspect psychologique du Batman aussi. Après, c'est ça que je vous dis, pour mieux vous en parler, il faudrait que je le relise, mais il semble, sans dire de bêtises, que ça travaille un peu
sa psychologie, quoi, comme dans Batman Ego, quelque part. Et oui, à la fin, il y a un Pulp, donc rien à voir, mais dans la même période historique. La réadaptation aussi, enfin, comme je disais, réadaptation du lore, Mr. Freeze et tout. Donc voilà, comme ça, qui sort du lot, pour moi, c'est la malédiction qui s'abattit sur Gotham, donc de Mike Mignola. Qui a été aidé par Richard Pace et Troy Nixie. Je crois que c'est pour ça, à mon avis, à certains moments, que j'ai pas aimé les dessins. C'était pas de lui, c'était de ces hommes-là. Oliver Queen et Bruce Wayne qui ont été qui sont amis de longue date. Comme ça, on est en période victorienne, Green Arrow qui est un chasseur. Oh, attendez, Green Arrow, ère victorienne, évidemment, j'aurais fait pareil. Toujours partir d'une base de clichés, et puis comment chaque personne n'aura pas aura pas la même utilisation des personnages, même avec les mêmes bases. Enfin, ouais, très intéressant, très intéressant. Après, passons, pour vous garder aussi pour la passion, un comics que je n'ai jamais terminé, c'était le jour 3, ça. Moi, j'avais donné Deadly Class. Voilà, ceux qui savent pas, on va parler un peu d'indépendant, hein. Voilà, Deadly Class. Donc là, c'était le 5e tome. Donc, Deadly Class, qu'est-ce que c'est? Je vais reprendre peut-être le premier comics. Pour le pitch, ce sera peut-être mieux dit. Voilà, le pitch par rapport du coup au tout début de l'histoire. On est en 1987, donc sous le régime de Nixon, si je dis pas de bêtises, à San Francisco. Marcus Lopez, fils d'immigrés latino et SDF depuis plusieurs années. Oui, parce qu'il va un truc qui se passe qui fait qu'il le devient. Du coup, qui impacte direct son personnage et la suite de l'histoire, peine à trouver un sens à sa vie. Alors qu'il pense sérieusement mettre fin à ses jours, il fait la rencontre de Saya, une mystérieuse jeune fille qui va lui ouvrir les portes de l'académie King's Dominion des Arletto. Donc voilà, en gros, vous avez Poudlard pour Harry Potter, on a l'école des Jedi, enfin oui, le temple des Jedi pour du coup Jedi Padawan, et là on a King's Dominion pour en fait qui c'est le Poudlard pour ceux qui veulent devenir les meilleurs assassins du monde. Voilà, qui veulent devenir, enfin qui veulent. En fait, ce qu'il y a, c'est que on a des fils de on a des enfants de Yakuza, on a des enfants du cartel, on a des petits bandits comme ça qui ont été piqués pour être réorientés, utilisés par. En fait, si vous voyez John Wick avec le côté dire l'organisation Laurence Fishburne, on est plus ou moins aussi sur ce genre de personnes. On a des personnes, en tout cas des personnages proches de ça. Et donc, ouais, Marcus, il découvre les existences d'une école où on enseigne donc aux héritiers de l'élite financière. Ouais, c'est pas n'importe qui, hein, déjà Yakuza, tout ça, a érigé le meurtre au rang d'art. Marcus qui est considéré responsable de la mort, spoiler, de ses parents, Ronald Reagan. Voilà, sur quoi on parle, les gars. Et ça aussi, je vais vous en reparler un jour, pour que vous sachiez pourquoi davantage je me suis arrêté au 5. Bah déjà, bon, une nouvelle fois, je vais redire, on repart sur des clichés, mais je trouve les personnages sont tous atypiques. Ils sont tous même si moi je me retrouve en Marcus pour diverses raisons, je pourrais me retrouver dans tous en fait. Parce qu'ils ont tous une cassure. Ils sont dans une école pour devenir des tueurs, mais voilà, c'est comme je dis, c'est ce qui fait que je suis passionné d'art et de tous ces univers-là, tout genre d'univers. C'est-à-dire que, une nouvelle fois, je reviens souvent avec le terme manichéen, ils sont pas tout blancs et ils sont pas tout noirs. Saya, elle va faire un truc je crois que c'est d'ailleurs dans le 5, dans le précédent et puis dans le. Enfin, ouais, dans le précédent qui va faire que dans le 5, il va avoir une grosse répercussion. Ben, c'est parce qu'elle est prise entre deux feux, en fait. Donc voilà. Et le 5, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je l'ai arrêté? Les spoilers. Mes personnages principaux se font buter. Donc, c'est-à-dire qu'après, la dynamique, elle est plus du tout pareille. Et moi, j'ai vraiment pas accroché, en fait. Parce que les personnages autour on va dire, voilà, ça y est, elle reste en vie. Et les personnages qui sont autour d'elle, enfin, je les trouve pas intéressants. À la limite, qu'ils ont un peu travaillé dans le précédent, mettre en avant à partir de 5e, mais ouais, non, je crois que je l'arrête vraiment à un quart au milieu du comics. Mais vraiment, si d'après le pitch, si ça pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à Deadly Class. Et du coup, ouais, on suit vraiment une bande de jeunes. Ah, salut Deviant, ça va? Je voulais revenir sur un truc, mais ouais, j'ai parlé de Deadly Class, comme je disais, genre, sur quoi Je je l'ai pas lu reparlerai encore. aussi. J'en ai pas eu des très bons échos, mais je l'ai pas encore lu. Ah ouais, ok. Ouais, moi, il y avait eu la série, l'adaptation, ouais, pour ceux qui ne savent pas, Mmh. de Hulu. Qui était intéressante maintenant sur l'aspect, je vais dire, ce qui me dérangeait un peu dans l'adaptation, c'est-à-dire que tu sentais que les gars, ils avaient pas beaucoup de moyens, quoi. L'école, elle faisait très petite, tu vois. Ouais, Là c'était où des dans le super comics, mal ça fait hyper grand, quoi, tu vois. Et genre, elle est vraiment super un mal gros lycée notée, américain, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. les retours ont pas été exceptionnels. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, du coup, tu avais pas vu l'adaptation, c'est ça?
Non, non, j'ai pas lu le comics, j'ai pas vu l'adaptation. Donc, Ok. Tu voudrais parler toi, d'un comics que tu n'as pas terminé, du coup, par rapport au point où je suis Oh, que j'ai pas terminé, je dirais, The Boys. The Parce que vraiment, Boys? le dessin, j'y arrive pas. Je l'ai commencé et les dessins, je n'y arrive pas. Les gueules qu'il leur fait et tout, vraiment, j'accroche pas du tout au style, quoi. C'est hyper subjectif, hein, c'est pas une critique en mode c'est pas bien, hein. C'est juste que moi, j'arrive pas, quoi. Vraiment, son style de dessin, je suis hermétique au truc. Je trouve ça super moche. Non, ouais, je comprends. Ben, enfin, après, c'est vrai que moi, peut-être que ouais, ça me dérangeait pas les planches que j'ai vues. Mais Ouais. ouais, je Et peux tu vois, moi, comprendre. mon tout premier comic, c'est même pas exactement un Ah comic. ouais, vas-y, ouais, fais-toi C'est plaisir ce hein, pour les truc-là. premiers points que j'ai cités. Ça date de 81. Vas-y, vas-y. Et en fait, c'est Oh, un livre stylé. pop-up. Oh putain, C'est mon cool. premier Spider-Man. Ah putain, si tu l'abîmais, t'aurais été pas content. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Hop, hop, Ouais, Spider-Man qui vas-y, je te arrive. laisse. Vas-y. Super beau. Et c'est en Le mec, VO en plus, hein. qu'est-ce que tu fais, Sofiane? Rien, maman. Le gars, il bouge. Ah, c'est Avec le stylé, c'est bouchon stylé. vert et tout. Ah, classe, classe. Mais ouais, C'est c'est de la un VO. collection, ça? Je, je sais même plus comment j'ai eu ça. Mais trop cool. Je l'adore. Ah bah à fond, fond, fond. Ça me fait penser, tu vois, genre j'étais ici pour l'émission quand j'en parlais plus tard, mais tu parlais du Hulk du cirque, et ça me disait quelque chose. Je fais, mais je l'ai lu quelque part. Et en fait, t'as ça, cette partie-là dans le comics Ghost Rider où il fait, c'est quoi? Le Ghost Rider détruit l'univers Marvel. Je fais, wow. Hmm. Disais-moi, disais quelque Bah, chose ils font comme ça. souvent référence déjà dans le début du run de John Byrne sur She-Hulk, qui y fait référence aussi. Ah ouais, ok. D'accord. Ah ouais. Ah ouais, mais je crois que c'est vrai que t'en avais parlé, ça. Donc voilà. Ouais, j'en avais parlé chez Jules et Nico, je crois. Je crois que je t'en avais parlé aussi, ouais. Hein, il y a un comics qui sort du lot pour toi que tu voudrais mettre en avant, un petit comics. Oh, plein, bah, après j'en parle souvent en ce moment, mais si on reste dans l'actu, il y a Layla Star, Ah ouais, vas-y, que dis-nous tout. j'adore. En plus, on a la chance d'avoir en version oversize, en grande version. Du coup, pas en format comics, mais en format franco-belge plutôt. Et ouais, moi j'adore, bah, sachant que voilà, sortir du super-héros, justement, parce qu'il n'y a pas que ça en comics, loin de là. Et là, on a quelque chose de complètement différent, justement, avec la mort. Mais la mort, la version de la mythologie, de la religion indienne, elle se fait virer parce qu'il y a un bébé qui est sur le point de naître. Et il s'avère Ah que c'est putain. lui qui, plus tard, amènera l'immortalité à l'homme. Et du coup, il n'y a plus besoin d'elle, en fait. Donc, elle perd son taf. Elle décide que ça ne devrait pas se passer comme ça. Et donc, elle décide d'essayer d'empêcher justement la création de l'immortalité. Elle va prendre le corps d'une être humaine. Et voilà, on va vivre différentes étapes de sa vie. Il y a pas mal de flash-forward. C'est différentes étapes du temps. Et donc, c'est la mort qui découvre la vie. Et c'est D'accord. excellent. Enfin, puis voilà, c'est super beau. Ouais, Vraiment, si c'est tu un veux. style très particulier. Ah ouais, un peu. Aquarelle? Aquarelle, pas. Ouais, aquarelle. Ouais, bah c'est très. Tu vois, regarde, ces planches, elles sont magnifiques. Ouais, regarde Illustré, le visage là, le travail, genre t'as un travail d'éclairage et tout. regarde, écrit par Ramvi Ah, et illustré ouais, c'est par beau. Felipe Andrade, un Portugais. Et c'est Pourquoi vraiment très pas. cool, quoi. Pourquoi pas un jour, one day. C'est ça, j'allais arriver sur, bah ouais, on va faire ça. Hein. Là, scénariste préféré. Alors moi, bah évidemment, je pense que tu l'as compris, le viewers aussi, Mike Mignola, hein, comme je disais, sa manière d'utiliser l'histoire, c'est-à-dire utiliser Hellboy pour remettre en avant des mythes et légendes. Et toujours, quand c'est pas ça, c'est vraiment des trucs historiques et tu mets vraiment, bah, il n'y a pas trop de détails comme dans les anciens comics, mais tu as toujours genre la petite étoile ou la petite Mhm. explication qui s'ensuit pour pas te perdre non plus. Ouais, je trouve ça toujours aussi intéressant. Après, là, j'ai fini la collection des 16, mais les deux derniers, j'étais moins conquis. C'est une réadaptation de Pinocchio. Ça reste intéressant, tu vois, il y a d'une fable. Tu vois, c'est ça qui me fascine chez lui. Genre une fable, il te fait. Genre, t'as l'impression de lire une poésie, tu vois. Vraiment, Ouais, là, voir des peintures et tout, ouais, je trouve ça fascinant. Donc voilà. ouais, je comprends. Toi, ce serait qui Ranvi, du coup, ou quelqu'un d'autre? C'est dur d'en choisir un, c'est chiant. Ouais, je sais. Si t'en Euh, as un, Ramvi, oui, parce que j'adore comme il arrive à se réinventer à chaque fois. La qualité d'écriture, c'est de la littérature. C'est, euh, C'était vraiment sur le haut du panier en termes de niveau de langage. Sinon, il y a Straczynski, j'adore vraiment, parce que c'est un des plus talentueux en termes de caractérisation, de développement de personnages, de donner de la vie à ces personnages.
Là-dessus, Straczynski, c'est Et quand en même plus, top. on a dit ces derniers temps, il y a les Daredevil et Spider-Man là, qui étaient sortis. Ah, qui sont ressortis, oui, Straczynski, oui, 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 effectivement, oui, qui ont été réédités. Ouais, ouais, clairement. Tu as plein, tu as Jeff Lemire, que j'adore aussi. Ah oui, entre autres Moon Knight, hein, entre autres. Entre autres, ouais, ouais, effectivement. Heu, qui a fait beaucoup de boulot indé qui sont assez géniaux aussi d'ailleurs. Après voilà, il y en a plein. Philip Kennedy Johnson, j'aime beaucoup ce qu'il est en train de faire sur Superman, sur Action Comics, Tomasi, Venditti, enfin ouais, il y en a plein quoi. Ouais, Venditti, c'est vrai. Mmh. Le run de Hawkman que je conseille à chaque fois de Venditti Oh, par exemple. ça, tu Tomasi me qui a l'as fait un bien vendu. super ouais, Tomasi qui a fait un super taf, que ce soit sur Batman, que ce soit sur Superman, sur Super Sons, mais ouais, non, il y a plein d'auteurs vraiment quoi. Venditti, ouais, c'est vrai que Venditti, ouais, bah, toi, tu le sais, mais pour ceux qui ne savent pas, où je répète, moi, une des plus belles portes d'entrée, en tout cas lecture comics, c'était c'est les Green Lantern Rebirth, et c'est Venditti qui a écrit, quoi. Ouais. Après, évidemment, là, j'ai commencé New 52 par Geoff Jones. Bon, ben voilà, c'est 2 styles d'écriture différents, mais je trouve que ça reste tout aussi intéressant l'un que l'autre. J'adore Geoff Jones aussi, ouais, Oh clairement. putain, quoi, c'est génial, en fait. Ouais, ouais, c'est un des Donc, patrons. il y a la continuité, une certaine continuité dans les Rebirth. Je sais pas moi, je prends je crois que c'est le 5, ouais, le 5 où tu avais tu vois, le travail, sur Zod. Mais oui, en fait, à 200. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça, tu vois? Le lore de Zod, traité comme ça. Et une nouvelle fois, comme je disais, c'est ça aussi, on parle d'auteur, mais le travail est phénoménal, outre les dessinateurs, parce que bah, là où on pourrait se dire, ouais, Zod, bah, c'est juste le gars, il est méchant, il voulait le truc de sa planète, enfin, tu vois, avec les grands codes qu'on avait dans Men of Steel. Bah là, enfin, t'as tout. Pourquoi il est parti se faire une planète, pourquoi il a un fils, comment il interagit, pourquoi il n'est pas content que les Green Lanterns viennent sur sa planète. Vraiment, toutes les interactions. Ouais, ça approfondit un peu le personnage, ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. Après, on a, là, le point qui suit, c'est le genre préféré. Quel est ton genre préféré? Moi, je sais que tu as un genre que tu aimes bien, mais maintenant en comics, Oui, est-ce que ça se rejoint bah, c'est aussi? ça. Oui, alors je suis un fan de SF, clairement. Après en comics, j'aime bien plein de choses, enfin vraiment, Tu en as pas un qui te parle plus que l'autre, sur lequel tu vas aller plus vite? bah, non, parce que je suis plutôt quelqu'un qui a peur de s'ennuyer, donc si je lisais qu'un seul genre, je m'emmerderais vite. Ouais, Du ouais. coup, ça me changer. Donc pareil, en comics, il y a des choses de SF que j'adore. Après, je lis aussi du comics, horrifique, je lis du noir, je lis, des choses plus slice of life, je lis du super-héros, ouais, non, je lis plein de choses vraiment, quoi. Direct. Bah, j'avais ciblé policier, mais fortement avec Hellboy, Batman. Green Lantern aussi, parce que c'est vrai que c'est les trois qui me parlent le plus. Et il y avait, bah ouais, policier, ouais. Bah après, ouais, c'est vrai que, enfin, je regarde les autres. Bah ouais, un peu éclectique, mais c'est vrai que c'est les trois vraiment sur lesquels qui me touchent le plus. Même, bah regarde, pareil, en fait, je pense ça joue beaucoup parce que bah, j'étais, hormis les Rebirths, ou en tout cas les Green Lantern Corps, là, tu vois, j'ai beaucoup New 50, enfin beaucoup. La plupart des DC que j'ai, c'est du New 52 et il y a ces grosses. Quand tu lis Aquaman, enfin, je pense, quelqu'un peut-être qui a les gros standards, il va pas s'attendre à cette lecture enfin mature, bah ouais, policière en fait, comment Aquaman interagit. Ouais, là c'est compliqué quand même. J'en ai sorti un ou deux, mais ton one shot préféré. Euh, Pouf, ah oui, ah oui. Moi je vais déjà aller chercher le mien et heu, je te laisse prendre. mon one shot préféré. Ouais, alors je dirais là, c'est mon préféré. Après, demain, je te donnerai une autre réponse, quoi. Mais dans ces dernières années, un qui m'a vraiment. Parce que là, du coup, j'essaie vraiment de réfléchir à un one-shot américain. Pas en Ouais, mode c'est un truc que nous, on a un TPB. Tu vois, parce que nous, ce qu'on a en France, c'est pas des one-shots, c'est des séries en un seul volume, quoi. C'est des TPB. Mais alors, un vrai one-shot, du coup, je dirais Alors, pendant Death Metal, comme quoi il y a aussi eu du bon pendant Death Metal, le one-shot Secret Origin, Death Metal Secret Origin sur Superboy Prime. ok, ok, Avec Superboy, très bien. la réhabilitation de Superboy Prime, et il était vraiment ultra bien. Et tous les gens qui ont détesté Death Metal, tu peux toujours leur dire: «Oui, mais Secret Origin, Superboy Prime», Ouais, et chaque fois c'est: «Ah ouais, c'est vrai que celui-là est cool». c'est vrai, on en a Ça eu marche un à tous les coups. qui disait pareil. Ah oui, Tu vois? Je t'avais dit, ça marche à chaque fois. Celui-là, il a un truc qui fait que il est hyper émouvant, quoi, vraiment. Donc ouais, j'avais adoré ce one shot là. Alors moi je triche un peu parce que c'est vrai que comme tu dis c'est très compliqué un one shot là. Parce qu'au final, quand tu regardes ta bibliothèque, il y a beaucoup de continuité.
Ah Et je ouais, crois que en d'ailleurs France, que c'est pas des toi, one shot. je crois d'ailleurs celui que je vais sortir, bah ça te parle forcément, mais toi tu as lu la suite, c'est ça, tu vois? C'est ça. Quand je suis tombé dessus, Mark Miller, Sean Gordon Murphy, bah déjà Marc Roncontre, il est talent, aussi bien derrière que sur les 2 de la pochette là. Voilà, c'est ça, tu as très bien illustré. Voilà, on a toute la continuité ici. Chrononautes, c'est tu vas en Ça, c'est la parler? variante Enfin, cover c'est Back to the Future. Du coup, le premier par Millard est illustré par Monsieur Sean Gordon Murphy, et le deuxième, toujours par Millard, mais cette fois illustré par Monsieur Eric Canet. d'accord, et c'est tout autant qualitatif, tu trouves, sur le dessin Ah ou oui, j'adore on Eric peut Canet surtout, aussi. Oui, oui, oh, Eric Canet, c'est un très très bon. J'adore ce type en plus. Il est adorable, il est gentil comme tout en plus. C'est la voix la plus calme de des... Ce mec, tu regardes ses streams, déjà le mec est ultra sympa, et si tu veux un stream pour t'endormir, il a une voix toujours très calme, machin. Une voix toute grave, toute posée. J'adore écouter ses streams. genre le gars il fait un peu de la l'ASMR. Bon les gars, aujourd'hui on va Mais oui, mais parler à chaque fois on lui demande. Non, mais je lui ai déjà demandé de me faire des cassettes d'ASMR, quoi. En mode vraiment, mais c'est parfait, quoi. Mais ouais, ouais, non, super artiste. Juste, je vais donner le pitch aux gens, comme ça ils ont, et puis on en reparle avec plaisir. Donc ici, Chrononos, ça démarre le tome 1. Corbin Quinn et Danny Reilly sont 2 Américains au sang chaud, mais ce sont aussi des scientifiques de génie qui vont tenter une première mondiale, voyager dans le temps. Hélas, tout ne se passe pas comme prévu et les 2 hommes se retrouvent embarqués dans de folles aventures à travers les âges. En fait, en gros, c'est et si on donnait à 2 mecs le pouvoir de voyager dans le temps et les gars, ils décident de tout faire sauf de voyager dans le temps, Et enfin de c'est du sauver le gros, enfin, monde par si, rapport à ça, oui, quoi. c'est du gros fun. C'est vraiment C'est du ça. gros fun, moi j'ai adoré. C'est ouais, vraiment, c'est à la Millard, quoi. C'est ce côté vraiment, c'est de l'action, c'est fait pour être du fun. Et je trouve que là, c'est super bien réussi, quoi. Alors, c'est pas le comics le plus profond de l'univers. Par Ouais, contre, il y a plein d'idées, il part dans plein d'époques, il se passe plein de choses. Il joue avec les paradoxes temporels. ouais, ouais. Voilà, Déjà c'est son vraiment. l'arrivée de je crois que c'est Corbin ou Danny ici. Bam, le gars il arrive, même pas le temps de réaliser quoi. Boum, il se prend une flèche, Oui, oui. Mais genre, quand ils leur font leur vaisseau, ouais, leur vaisseau, l'enfant enfin, de j'entends, guitare, je crois, non? Un ils truc ont comme forme de ça? guitare électrique parce que c'est cool, et comme ils le disent eux-mêmes. Parce que ça a de la gueule. Tant qu'à faire, tant qu'à faire un vaisseau pour voyager dans le temps, autant qu'il soit rock'n'roll. Non, non, puis ouais, c'est hyper bien illustré. Bah voilà, évidemment, Sean Gordon Murphy qui se fait évidemment plaisir en plus sur les véhicules, sur les voitures et tout ça. Et les personnages, regarde ici, on a l'impression de voir Tommy Lee Jones, tu fais: «Ouais, Mm. bon, le gars il a pas été» si tu connais un peu des gueules du cinéma, tu fais: «Waouh, c'est» Et en plus, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais normalement le tome 1 était à 10 €. J'ai chopé la variante cover parce que voilà, Back to the ouais, Future, ça vas-y, fait. je te demande Et puis aussi. du coup, voilà le deuxième. Bah, si tu veux voir un peu du coup les illustrations deuxième par Eric Ouais, Canet, tout vas-y, ça. fais-toi plaisir. Il faudrait que je tente la suite aussi. C'est tout aussi intéressant, la suite? Parce que Ouais, c'est vrai ouais, que le ouais. 1, je le trouve assez complet déjà, Non, non, franchement, le 2 ça vaut carrément le coup. OK, OK, je tente. Ah ouais, ouais, bah ouais, cool, cool. Ça apporte un truc là, de la planche que tu m'as montré. Ça, Ah c'est ouais, pas vraiment mal. classe, quoi. Oh putain, c'est Ouais, magnifique. ouais, j'ai vraiment Moi, Eric franchement, Canet. c'est des fois, on voit autant chez Marvel, enfin, Marvel et Warner, on se dit: «Qu'est-ce qu'ils foutent avec des adaptations?» et tu fais ça, franchement, pourquoi se prendre la tête? N'importe qui, tu prends Chrononauts, tu prends un des 2 volumes et tu Ah, as grave. un film, hyper Ah, bah, cool, de toute quoi. façon, ça, Millard est bien connu pour ça, hein. Quasiment tout ce que fait Millard, tu peux le Ouais, c'est porter à vrai, on l'écran. avait dit Alors, ça. tout n'a pas marché chez Netflix, très clairement, mais de base, le matériau s'y prête carrément. Bah, carrément, ouais, tu as les Kick-Ass, justement, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais Tu as eu les Jupiter's je trouve le deuxième, ouais. Legacy, Ouais. tu as eu le dessin animé il y a pas longtemps là, sur Netflix aussi. Ah, Super Crooks. Voilà, Super Crooks, Ah ouais, je savais pas effectivement. que c'était lui. OK, OK. Si, si, c'est lui aussi, ouais. Ah ouais, c'est vrai, Tu c'est un as gros dessin, Nemesis, je crois, OK. qui est en cours d'adaptation aussi. C'est quoi encore ça, mais enfin, ouais, tu peux Nemesis, me imagine Batman si c'était un méchant OK, OK. et tu suis ce Why perso-là not? qui est habillé tout en blanc. Et donc là, c'est quoi, adaptation, animée ou, film, Je sais on sait pas. pas? Parce que là, il y a eu une info il y a pas longtemps comme quoi il y aurait eu des morts sur le tournage, d'une adaptation de Mark Millar justement, par Chaud. Netflix. Mais du coup, je sais pas c'était quoi, qu'ils étaient en train d'adapter. Mais il semblerait, de l'info que j'avais vue, qu'il y aurait eu 1 ou 2 morts, on va vérifier quoi. Bon, ben, on espère que ça ira Qui mieux, vont hein. bien, les morts. Ouais, ça ira mieux pour les prochains, hein, pour la suite du tournage et tout. Ah, ils sont morts, OK. j'espère que ça ira mieux pour eux. C'est ça. Pardon. 1 minute de silence.
Ouais. Le point qui suit, c'est notre dernière lecture. Toute dernière lecture. The Cape, qui va être édité chez iComics. C'est par le créateur de Lock and Key, Joe Hill, qui cartonne en ce moment, entre autres avec Basket Case Full of Head, qui Ok. cartonne bien là en comics d'horreur. Et The Cape, en gros, c'est un peu un mélange, si je devais comparer à du cinéma, entre Chute libre et Vie innocente. C'est un mec qui loupe un peu sa vie, même complètement. Tu commences par le suivre, louper sa vie au fur et à mesure, et qui découvre que sa cape lui donne certains pouvoirs, et qui va très vite, très mal tourner. Et donc voilà, tu suis un bad guy. Tu suis vraiment quelqu'un qui devient de plus en plus un bad guy, et tu suis sa plongée dans le Dans les mal. méandres. Et du coup, normalement, ça sortira chez iComics en 3 volumes, parce que tu as un premier volume avec toute son histoire, tu as un deuxième volume avec un... Alors c'est un spin-off, mais en fait c'est toujours sur lui, mais sur un petit trou de 3 jours qu'il y a pendant l'aventure principale, et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours. Et ensuite, tu as une autre histoire qui est The Cape 1969, où là, ça parle de son père, en fait. Hello, Melvin. Oui, voilà, mais c'est ça, Melvin, c'est exactement ça. C'est pour ça que je voulais pas faire la facilité de prendre le truc facile d'un TPB français, où en fait, c'est une mini-série, c'est pas vraiment un one-shot. Quand Excuse-moi, je dis ça devient boulot, parce que je t'abuses. sais Ah oui, moi là, carrément, c'est une journée de travail, les gars. Rien à foutre. Il y a un programme là. Comment ça? Moi, je vois, après, je dois enregistrer des vidéos. Après, j'ai la review ce soir, du coup, sur Twitch avec les Comics Discovery. J'ai déjà mon programme de demain, pareil, j'en ai pour toute la journée. Moi, le dernier lu, bon, là en ligne, comme on a un peu parlé Iron Man hier, j'ai commencé Extremis. Alors, ça reste intéressant. Et comme j'ai dit, les planches, là, moi qui aime le réalisme, c'est magnifique à ce niveau-là. Ça m'a juste fait rire quand évidemment, quand tu as vu l'adaptation, je vais dire, et puis que tu passes à l'original où tu vois, c'est un détail, mais ça fait sourire. Genre, en fait, tu te rends compte que là, sur le papier, c'est Maya, en fait, qui lui fait du rentre dedans. Mais genre, vraiment, beaucoup. Que lui, il était en mode travail, travail. Et comme j'ai dit, après, c'est très intéressant sur vraiment la partie intéressante, même si on pourrait se dire ça fait un peu long, parce que c'est quand même 3-4 planches comme ça. C'est l'interview là avec Pillinger et donc au début, tu as l'impression qu'il y a un peu de l'animosité entre les 2 et en fait pas du tout. C'est juste, que les gars ils ont, je pense que c'est compréhensif. Iron Man, on connaît un peu le personnage, on a vu les films. Comment je vais dire? Et Pillinger qui est, assez, pro aussi, en tant que journaliste et du coup, qu'évidemment il va soulever des questions qu'on pourrait se poser aussi, «Monsieur Stark, vous vendez des armes et il y a eu des morts et tout», les répercussions sur lui et tout, comment il les Mmh. a vécues et donc ouais, je trouvais ça, intéressant et puis du coup, petit à petit, là, j'ai lu que la première issue, donc on a le début d'Extremis. Donc ça, pareil, quand je disais Maya, tu vois? Donc le gars donc spoiler, alerte, le gars, Attention, attention, oui. pareil comme dans le film, c'est Aldrich Killian, OK. Puis le gars, il vient se suicider, tu vois? Enfin, la manière qu'il dit, «J'ai jamais connu l'amour» et tout, tu fais: «Waouh!» enfin, chaud quoi, je suis triste pour lui. Puis Maya, elle est genre là, avec, la façon que c'est dessiné, autant j'aime bien les planches que là, je me suis dit: «Ça fait trop robot», tu vois? Ça fait genre elle est figée et puis c'est direct, heu, genre, tu vois, elle est dans l'action, mais pas en mode stressé, direct elle va sur le papier et je me suis dit: «Mais il est mort!» enfin, je sais pas, réagis, enfin, Mmh. qu'il y a un truc sur, le visage et puis tu vois? Et puis quand elle sort, elle fait: «Bon, il est mort, voilà, on a trouvé que c'était lui qui était Oui, mais elle derrière sait que c'est un Extremis». comic book, elle sait que les gens meurent jamais vraiment, et elle avait raison Ouais. d'ailleurs. C'est parce qu'elle est consciente que c'est un comic book, c'est tout. Coucou Estelle! Mais parce que c'est ça, c'est un comics, les personnages meurent jamais vraiment. Mais en Marvel, là, dernièrement, je me suis lu Marvel, là, je me suis mis à C'est ça, jour sur ouais, Neil, la elle s'en fout, je trouvais ça bizarre. ouais, mais là, je me suis remis à jour sur, Venom, le Venom de Ramsey De l'équipe? justement, et de, Halloween. OK. Donc Halloween qui était sur Immortal Hulk et qui maintenant est sur Venom, et je me suis aussi, mis à jour sur, Carnage par, Ramsey, du coup toujours pareil, Et et vraiment cool les 2 séries. Franchement, qu'est-ce que ça vraiment apporte sympa. au Bah, du coup, ouais, dis-moi? Parce Venom, que en je fait, suis je suis pas encore lu Venom. c'est plus, Eddie Brock. Eddie Brock est Ouais, devenu, après tous les événements de King in Black, Venom, enfin, Eddie Brock est devenu le nouveau King in Black, donc il est devenu dieu des symbiotes. ouais, Donc maintenant il a son fils,
Et voilà, il y a des événements qui vont se produire, qui vont faire que son fils va se rapprocher de Venom et va être mis en danger. Et Carnage est super cool aussi. Du coup, pareil, bah, t'as Cletus qui est mort. L'approche qu'a eu Ramvi sur le titre, c'est et si Carnage se rendait compte qu'en fait, c'était Cletus qui le ralentissait et qui, Donc ouais, là, il est qui était un point autonome pour lui. alors? Du coup, il est autonome, il a son propre plan qu'il met en œuvre. Il y a plusieurs persos autour. Tu te demandes, il y a vraiment ce suspense de qui pourrait devenir son hôte. T'es pas sûr. Est-ce que ça va être un flic? Est-ce que ça va être un espèce de tueur psychopathe, fan du boulot de Carnage? Enfin, t'as plusieurs persos comme ça autour. Et vraiment cool, vraiment super bien écrit, toujours pareil. Et ouais, Moi, j'aime beaucoup. moi, j'aimais comme théorie, son futur hôte, ce serait le flic incarné par Tyrese Gibson, tu vois, dans Morbius. Dès qu'il y a Morbus dans la phrase, je me perds déjà. Ouais, non, bah ouais, non, là, comme tu le dis, pourquoi pas aussi. J'ai pas encore eu le temps, la priorité. Ouais, T'as plein de monde. j'ai d'autres T'as priorités. Kang dans Venom en plus, du coup il fait rentrer en. T'as plein de persos, t'as un nouveau méchant qui a l'air vraiment cool. T'as Kang qui est là-dedans, enfin, t'as plein de monde autour, c'est non, vraiment classe. Ok, Puis bon, ok. écrit à deux mains par Alewing et Ramvi, j'ai envie de te dire déjà de base. C'est pas Qui va Joe appeler Colo joint, quand quoi. même, donc Ouais, c'est ça. voilà. Ouais, le point qu'on a, c'est ton dernier comics acheté. Bah du coup c'est un lot de 4. C'est mon petit lot de 4 de luxe que j'ai reçu Allez-y, il y a pas monsieur. longtemps. Original Sin, Hulk Iron Man Thor. Ah oui. Bah, j'ai un original sin, mais c'est Thor et Loki, moi. Non, en tout petit. C'est une issue, Ouais, je crois que j'ai. j'ai reçu 3 Thor, 3 de luxe de Thor. J'ai La Guerre de l'Indigne. C'est qui Ah manque bah, là. Olivier Coipel, quand même au dessin. Donc bon, t'imagines un Ah peu que oui. ça claque sa Ouais, race, ouais, quoi. j'ai vu quelques planches de cet homme-là. Wow. Ah ouais, Ah tu bah ressens la patate, hein, là. c'est du Coipel. C'est, regarde, avec l'ami Beta Rebill. Rien à dire, hein. Sinon, j'ai reçu aussi, donc là, avec Ribic, toujours Jason Aaron avec Ribic, Les Dernières Heures de Midgard. Puis bon, moi j'adore le style de Ribic, c'est vraiment. C'est magnifique aussi. C'est un putain de dessinateur. Oh, mais le dragon, ça me fait penser à un truc que j'ai lu dans nos Intor, ça. Bah ouais, peut-être C'est dans celui l'original sin, je crois. avec qui se bourre la gueule de Jason Aaron. Et évidemment, Bah oui, mais oui, mais oui, mais oui. Le Massacreur Regarde, de regarde, Dieu. regarde. Voilà. Bon, les gars, vous avez vu? Vous voyez double, c'est normal, c'est Voilà. normal. Et donc, tu l'as pas encore lu ici, c'est Avec ça? Gore. Dans le dernier acheté, tu parles de ceux reçus ou commandés, ça compte. Bah oui, du coup, c'est les 4 derniers que j'ai achetés. J'ai acheté ça sur Vinted, du coup, c'était un lot de 4. Sinon, ce serait encore pire parce que le même jour, j'en avais acheté 11 ou 12, je crois. Donc, Ouais, il y avait ça, les 2 Hellboy là, les 2 derniers Hellboy. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'avais commencé la collection des 16 tomes. Donc ça, c'est le tout dernier. Donc on est sur c'est le dernier qui a du coup, un petit flashback, comment je dis, le conte de Pinocchio. Et franchement, enfin, ça reste une nouvelle fois. Enfin, ça te paraît. Quand tu le lis, tu dis, ouais, c'était inévitable qu'il passe par là, en fait, dans la manière qu'il l'utilise pour raconter. En fait, si tu veux, Hellboy, à un moment, donc il s'est un peu chié. C'est une journée banale pour lui. Et puis du coup, il se barre en soirée. En fait, tu vois, vous voyez dans l'histoire de Pinocchio, il y a les deux, là, le renard et l'autre. Et donc, le sous-texte qu'il a pris de ceux-là, genre là, il t'en fait c'est déjà un peu ça, en fait, dans le Pinocchio, hein, des gars qui kidnappent des enfants, qui les tuent et tout. Et là, du coup, avec l'univers d'Hellboy, ça fait encore plus, enfin, ça paraît encore plus sombre, quoi, que ça l'était déjà. Donc sinon, ouais, voilà. dans les derniers achetés, j'ai aussi les deux là, dans les sorties récentes, d'ici, DC et Vertigo. Enfin, Black Label plutôt. Enfin, tu me diras, non, ouais, ici c'est du DC Infinite. Mais bah, Swamp Thing, toujours par Ramsey. Et ouais, excellent run, du coup, c'est un nouvel avatar du Green. Du coup, c'est plus Alec. On a un nouvel avatar, Ouais, du tu m'avais coup. dit ça. Et c'est encore une fois, c'est absolument magnifique. Puis en plus, dedans, tu as aussi les 2 volumes de Future State. Donc une histoire complète de Future. Ça commence par l'histoire de Future State, qui est une histoire complète qui se passe dans le futur. Et ensuite, tu en arrives sur un. Il y a des. Magnifique. Toi, tu as des mises en page comme ça. Tu as des pages absolument. Regarde-moi ça. Le craquage. Ah ouais, non, c'est vraiment. Chaque fois, il est ultra bien entouré, quoi. Tu vois, le style est cool, la colorisation et tout. C'est magnifique. Waouh. Et pareil, et du coup, C'est pas le Far Kevin Cage. Sector,
qui est absolument incroyable. Donc là, c'est Mike Perkins au dessin. Et tu as le Far Sector donc, de Jimmy Sin et Jamal Campbell au dessin. Ouais, donc la Donc, toute dernière Green Lantern en date, hein. Green Lantern. ouais. Et du coup, pareil, les dessins sont ouf. Quoi. Ouais, c'est pas mal. Et t'avais dit, ouais, bah, dans celui-là où t'as ces constructions-là, ces genres de Jaeger et tout. Ouais, parce qu'en fait, le perso est très fan de. Les lunettes qu'elle a, c'est parce que c'est une référence à Gurren Lagann, qui est un super anime. Elle est assez inspirée, c'est une fan de manga dans l'histoire elle-même. Et du coup, ouais, ses constructions, c'est un peu un point commun quelque part avec C'est. Kyle. Avec Kyle Ouais, Rayner. Kyle Rayner, c'est ça. Donc il y a pas un point commun là-dessus. Elle aussi, ça va être un peu des mechas, des trucs comme ça. Et non, vraiment cool. Et du coup, en plus, elle est complètement détachée du corps des lanternes, parce que d'où le nom Far Sector, c'est qu'elle elle est vraiment sur un secteur hyper éloigné. Et elle joue un peu le rôle d'enquêtrice, c'est une détective, et en même temps d'enquêtrice et de diplomate dans un rôle, dans un secteur très très éloigné justement de d'Oa. Et du coup, elle a une bague qu'elle n'a pas besoin de recharger à une lanterne en fait. Elle, sa bague se recharge par ses émotions à elle. Par contre, du coup, elle a une jauge limitée. Pareil, ça va. Quand elle aura utilisé tous ses pouvoirs, elle devra attendre que ça se recharge pour pouvoir le réutiliser. Elle n'est pas non plus hyper cheatée, quoi. Mais elle a l'avantage de ne pas avoir besoin de la lanterne pour la recharger. Ah, intéressant, ça, je pourrais lire ça aussi un jour, ok. Oh bah, l'univers Green Lantern, carrément, il faut se dire, c'est comme Batman et le Boss, je pense qu'un jour, j'aurai presque tout, hein. Comme Oz avec Aquaman, apparemment. Euh, donc là, avec Hellboy, tu vois, donc là, c'était le 15 tomes. Là, juste pourquoi je reviens dessus, en fait, pour celui-là, genre, au début, tu vois, je commence, je feuillette, tu vois, et puis je me dis, mais j'ai déjà lu ça. Puis je vais dans le précédent, je fais, mais en fait, je me dis, les bâtards, ils sont pas cassés le cul pour remplir un peu. Et je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce qu'il y a des versions, il y a des comics Hellboy qui sont moins épais. Et genre là, le début, c'est la fin du précédent. Je fais, mais les gars, il y a une erreur dans l'impression. Qu'est-ce qui s'est passé Et donc là, ouais, j'étais un peu déçu parce que ça, tu vois le truc, tu te dis, ouais, c'est bon, il y aura quand même pas mal à lire. Et en fait, pas grand-chose. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la dernière adaptation, au début, il est au Mexique. Bah là, où tu as le. Donc, je sais pas pour ceux qui ont vu le film, mais où il y a. Comment on dit ça aussi on l'avait dit pour El Muerto, les Lucha Cabre ou Lucha Bre, ces catcheurs mexicains. Et donc là, Lucha tu. Libre, Ouais, c'est ça. Là où, bah, du les coup, luchadors. c'est ça, les luchadors, où on voit qu'il y a un sacré lore dès le début du film Hellboy. Bah, là, en fait, pour ceux qui auraient été peut-être un peu frustrés de ne pas avoir eu parce que pour rappel, dans le début du film, donc Hellboy, il retrouvait un de ses anciens collègues du BBRT qui était devenu une sorte de vampire et puis qu'il a buté ça a duré vite fait en 2-5 minutes et là, bah, c'est un peu plus détaillé, quoi. Tu as vraiment tous les aboutissants. J'aime davantage. Enfin, vraiment, après, c'est comme je dirais que je suis amoureux d'Hellboy, hein, l'utilisation de l'histoire, le côté pulp noir, enquête, paranormal, évidemment, toutes les histoires, enfin, tout n'est pas hyper, je vais dire sur tout ce que j'ai lu, tout n'est pas hyper intéressant, hein. Là, à la fin, tu as la créature de Frankenstein. L'histoire en elle-même, elle est hyper basique. Là, c'est une nouvelle fois, comme lui, en fait, pourquoi il m'impacte autant, c'est les figures tragiques, tu vois, comment Mignola arrive à les écrire et mettre en scène. Et le Frankenstein de DC fait désormais partie de la Justice League. Putain. Dans Dark Crisis, dans l'event en ce moment. C'est un peu une Justice League qui ressemble à rien, et entre autres, t'as Frankenstein dedans. Moi, mais ben, maintenant que là, en plus, je parle Mignola, je t'avais dit, il a fait un comics, le précédent, c'était Starman, Batman, Hellboy. Là, tu me dis, il y a Frankenstein. Bon, c'est bon, les gars, faites votre crossover, c'est bon, arrêtez, faites le crossover, quoi. Voilà. En plus que chez Marvel, ils vont faire les trucs, bah, ils vont partir sur les monstres avec Werewolf by Night, Blade et tout. Donc, pourquoi pas tenter ça aussi, eux. Est-ce qu'il y a un personnage que tu aurais envie de mettre en avant? Il se m'arrêterait pour les comics ici, pour ces grosses. Bah écoute, on a eu Oui Dire là qui aurait un projet de film Nightwing, il semblerait. Donc, Bah écoute, si Frankenstein peut y aller, moi je vais postuler alors. après, ouais, je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs en Et, plus et je dans vais le aller en travail, déguisement de catcheur. où justement c'est assez drôle parce que c'est Justice League qui ressemble à rien. Sauf que derrière, du coup, au début, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Sauf qu'après, t'as Black Adam qui se fait vraiment la voix du lecteur et qui va voir John Kent, du coup, le fils de Superman, et qui lui dit, mais enfin, c'est de la merde, ta Justice League, en fait, elle ressemble à rien. T'essayes de courir, tu sais même pas encore marcher, quoi.
Elle va te planter d'un couteau dans le dos. Elle sert à rien. Lui, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi t'as besoin de 2 Blue Beetle? Parce qu'en plus, il y a 2 Blue Beetle. Ça n'a Ils se aucun sont dit, sens, c'est tu bon, il n'y a pas assez cibles. avec un, on en met deux. Et du coup, c'est assez rigolo. Du coup, ça rattrape vachement. Au début, j'avais un peu peur. Puis quand t'as Black Adam qui réagit en mode non, mais c'est de la merde ton truc, tu dis ah ouais, non, d'accord, ils en sont conscients en fait. Donc, ok, on va voir où est-ce que ça mène, qu'est-ce qui se passe. Donc, et oui, bah, c'est comme ça que j'ai réagi quand j'ai entendu la news, justement, ouais. Que c'est depuis longtemps. Mais alors, je sais pas, est-ce que ça avance là dernièrement? Pourquoi tout le monde en reparle d'un coup? Je sais pas. Mais effectivement, ouais, t'as raison. C'est ce projet-là, et ouais, ça fait très longtemps qu'on nous en parle. Donc peut-être que Zaslav, avec sa grande hache là, est arrivé Sa dans grande un bureau faucheuse. et a dit bon bah maintenant vous me le faites, vous dégagez. Je sais pas. Ah, puis ça sera... Si on peut enfin avoir une bonne adaptation de Nightwing, je dis oui. Bah écoute, il a repris le pognon côté J.J. Abrams, Demi-Monde et compagnie, en mode non, non, ferme-la, ça n'arrivera pas. Peut-être qu'il l'a repris pour faire des trucs un peu plus intéressants, entre autres du Nightwing. Vous le savez déjà, voilà, Green Lantern, Hal Jordan, hein, évidemment, ça, c'est basique, mais pour moi, ça, c'est un truc qui fait que ça me touchera tout autant. Donc c'est, en fait, ouais, bah, comme j'avais précisé, j'en ai pleuré vu la partie où c'est pour le tatouage, mais voilà, c'est donc Hal Jordan, Green Lantern, ce Green Lantern pour moi, ce surdépassé, être rempli de volonté, qu'importe l'adversité, il s'en sortira toujours plus grand. Ouais, j'avais dit autant impactant, iconique, puissant, mythique qu'un Goku, qu'un Captain America. Parce que comme beaucoup de personnages qui marquent, toi, tu en parleras mieux de ce que je vais citer, là, Shonen Neketsu, même si lui, il a connu ses parents, frères et tutti quanti. Ouais, vraiment, moi, c'est le personnage qui me fait le plus vivre. Sa manière de se comporter, ses interactions, comment il réagit, il fait face aux situations. Vraiment, il y a du coup, bah, comme je l'ai dit, moi, j'ai commencé vraiment en comics les Green Lantern avec les Rebirths. Et quand tu vois Hal qui fait son anneau par sa volonté, mais je fais: «Waouh, c'est un truc de malade, quoi». Je fais, c'est grosse claque, grosse claque, grosse claque. Parce qu'à chaque fois, comme dans bah, ouais, le truc des héros, tu te dis, «Allez, il en a bavé, comment il va faire pour se relever?» Et non, il revient un truc avec encore plus fort et déjà là, comme on parlait de Venditti tout à l'heure, ça t'annonce la couleur pour la suite. À certains moments, mais pas t vraiment pas tout le temps, je vais te dire, 1/4 du gros, run, de l'intégrale, la Green Lantern par Geoff Johns, le volume 1. Enfin, c'est une gifle parce que là où, du coup, dans le Green Lantern Rebirth, en tout cas Allen de Green Lantern Corps, c'est très, l'ambiance Marines, fraternité, où, même si, bah, enfin, ils ont réussi à chacun avoir, un moment important comme Guy Garner et cetera. Bah, là, du coup, si comme moi tu aimes Hal Jordan, ah bah, là, tu vas en manger du Hal Jordan. Je disais, c'est là que j'ai découvert il a des frères, le gars, je crois, il s'appelle pas totalement Hal, je crois que c'est un petit diminutif. Tu as davantage son rapport avec son père aussi. Pourquoi il est Et c'est pour ça passionné que d'aviation. c'est pour ça que C'est j'aime pas qu'ils aient donné un background militaire à John Stewart. Je préférais vraiment qu'il ait juste son background d'architecte. Parce que t'as déjà Hal Jordan qui a ce côté-là, je trouve. Et du coup, ouais, je trouve que ça fait ouais. un peu une redite de filer ça à John Stewart. Non, oui, à ce niveau-là, Alors que le absolument, ouais. côté juste architecte, voilà, c'était vraiment son truc à lui, quoi. Lui, c'était la complexité de ses constructions, justement. Parce que c'est un architecte, c'est un ingénieur, et il a vraiment ce côté où il est capable de faire des constructions hallucinantes de complexité. Alors que le côté militaire, c'était plutôt justement Al Jordan. Ouais, Avec juste i Kyle, oui. il a son côté artiste, voilà, chacun avait vraiment son truc, quoi. C'est ça. Et comme, ose tirer le hooligan avec, Guy Gardner, hein, évidemment, même si on pourrait en développer Qui plus. arrivait tard, enfin, pendant longtemps, Guy Garner, ça n'a pas été du tout celui dont on a l'image aujourd'hui, quoi. À la base, il était beaucoup plus âgé et tout, mais heureusement, il y a eu cette modernisation qui a fait qu'il est devenu plus populaire, où oui, c'est ce Avec côté gros les beauf Guy avec les Garner, pouvoirs et tout là, je sais plus le nom que j'avais lu aussi, bah, dans mais en Geoff même temps, le Johns. mec sur qui tu peux toujours compter, quoi. Merci à toi.